Bonjour, chers abonnés de la chaîne YouTube. 900. Vous êtes maintenant rendu 900 qui ont pris la décision de s'abonner à Jeff Surakosh. Puis 900, c'est pas un chiffre hautement symbolique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un chiffre hautement symbolique. Je suis rendu au point où non, c'était rien. C'était rien d'important. Donc, pas de vidéo spéciale pour les 900 abonnés. Donc, 900 abonnés, c'est pas hautement symbolique. Je ferai pas de vidéo spéciale. À 1000, oui, on va faire quelque chose de malade mental, là, c'est sûr. Mais je dois avouer que présentement, en ce moment même, je n'ai pas de morale. Je me sens un peu, est-ce que je vais dire le mot, je me sens un peu déprimé. Parce que disons qu'après 9 ans sur YouTube, 9 ans à me casser les dents sur YouTube, j'espérais plus être rendu à, disons, 900 000 abonnés que 900 tout court. Mais c'est un peu ça aussi d'être YouTuber de catégorie Z à la ramasse, qui n'a jamais d'autres idées que d'aller checker dans les allées des repas congelés de l'épicerie au cas qu'il y aurait une nouvelle cochonnerie niaiseuse à manger. Même ça, je suis juste le 150e à faire la vidéo. Tout le monde y a pensé avant moi. Manger, se filmer, faire le montage. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Ça me prend au bas mot au moins 2 heures pour faire une vidéo. 2 heures de travail harassant. Puis après ça, je mets ma face sur le réseau. Je m'humilie en public devant tout le monde. Puis là, c'est ça. Disons que la dernière semaine vient de se passer. Elle était cruciale dans l'état moral dans lequel je suis. Ma vidéo sur les Cheez-It, c'est un projet qui était tellement proche de moi. J'y ai mis le meilleur de mes idées. Autant au niveau du montage que sur la qualité des images. Je me suis servi de ma nouvelle caméra, une caméra Canon d'une valeur de 4000 $. J'étais tellement fier du résultat au niveau juste de la pureté des images. Puis là, j'atteins même pas les 300 visionnements avec un taux de rétention anémique de 24 secondes. Il me semble qu'il y avait plus que 24 secondes à regarder pour bien comprendre ce que j'essayais de dire. Puis ma vidéo Do It Yourself sur comment se faire un chapeau avec des éponges, c'était mon bébé et je chérissais ce projet de vidéo-là depuis carrément 18 mois. Cette fois-là, j'étais sûr que ça allait être viral, que ça allait être la folie furieuse, que des milliers de gens allaient commencer à se faire des chapeaux en éponge. Ben non, ça a fait pouette-pouette. Tu sais, quand une vidéo fait pouette-pouette, mais que tu avais des grandes espérances, hein, c'est comme ça qu'on se sent quand la chatte fait une fausse couche. Est-ce que je perds mon temps sur YouTube? Je me pose la question maintenant, en m'endormant, en me réveillant. Je me pose la question maintenant que je fais cette vidéo-là sur les 900 abonnés. Je sais que c'est pas le bon ton pour une vidéo de 900 abonnés, je le sais. Mais sérieusement, je pense que c'est important aussi que je me confie par rapport au médium qu'il faut qu'on se présente face à la caméra tel qu'on est vraiment. Puis des fois, j'ai l'impression que je vous dis pas tout. J'ai l'impression que j'avoue pas nécessairement ma vulnérabilité. Mais c'est sûr que je suis un peu dans un creux. C'est inévitable qu'on traverse des creux comme ça quand on décide de jouer à ce jeu-là, de faire du YouTube, de sa principale activité de loisir. Je fais rien d'autre que ça dans mes loisirs. Rien d'autre. Pas de Nintendo, pas de tricotage. Je fais pas d'arbre en arbre. Même si l'arbre en arbre, c'est mon sport préféré, je n'en fais pas en ce moment parce que j'ai pas le temps. Puis la seule raison pour laquelle j'en ferais, ce serait pour faire du YouTube. Dès que tout se transforme en YouTube, c'est là que YouTube est rendu trop loin dans la vie d'un YouTuber. Puis que tu peux plus reculer.
Puis il reste que c'est un peu pathétique. Si on compare là, avec avec des gens qui réussissent à obtenir 900 abonnés en 2 minutes, moi ça me prend 9 ans. Puis moi je suis jaloux, je suis quelqu'un de foncièrement jaloux. Je suis dévoré de jalousie par rapport à tous les gens qui ont plus de succès que moi. Fait que non, 900 abonnés, ce n'est pas hautement symbolique. Il n'y aura pas de vidéo spéciale pour ce chiffre-là. C'est impossible. En même temps, j'ai célébré les 500 abonnés. J'ai répondu à vos questions pour le 600. Je vous ai présenté mon frère jumeau pour le 700. À 800, j'ai fait un direct. La première fois de ma vie, j'étais en direct sur la plateforme YouTube à répondre à toutes les questions du clavardage. Mais pour 900, qui est pourtant un chiffre plus gros que tous ceux que je viens de nommer, je ne le sais pas, je ne le sens pas, je ne ferai rien. Rien pour le célébrer. Ah, puis, je sais ce que je vais faire. C'est pas vraiment une célébration parce que ça risque de vous casser les oreilles puis vous allez haïr ça pour mourir. Mais je vais vous chanter une chanson. C'est une chanson que j'ai composée avec mon filleul. Et cette chanson-là s'intitule « Si t'aimes le feu, mange le feu ». Et c'est parti. Si t'aimes le feu, mange le feu. Si t'aimes le feu, mange le feu. Si t'aimes les vidanges, mange les vidanges. Si t'aimes les coups sur le nez, mange des coups sur le nez. Si t'aimes le caca, mange le caca. Si t'aimes le feu, mange le feu. Si t'aimes les crêpes aux crottes de nez, mange des crêpes aux crottes de nez. Et si t'aimes rien assez pour le manger, mange rien, mange de la poussière. Si t'aimes la terre, mange de la terre. Si t'aimes la nappe, mange la nappe. Si t'aimes le caramel, mange du caramel. Si t'aimes le feu, mange le feu. Si t'aimes mon nez, mange mon nez. Si t'aimes le lave-vaisselle, mange le lave-vaisselle. Si t'aimes le pipi, mange le pipi. Si t'aimes le sel, mange le sel. Si t'aimes le feu, mange le feu. Si t'aimes le feu, mange le feu. Si t'aimes le feu, mange le feu. Mange le feu. Si t'aimes le feu, mange le feu. Si t'aimes le feu, mange le feu. Si t'aimes le feu, mange le feu. Tout ce que t'aimes, si t'aimes le feu, mange le feu. Il faut le manger.